Bonjour à tous et bienvenue dans 15 minutes pour mon avenir. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Vous rêvez de travailler au grand air, d'avoir un métier qui a du sens et d'œuvrer pour la transition écologique. Vous êtes au bon endroit puisqu'aujourd'hui on va parler des métiers du paysage. Et pour ce faire, j'ai invité Franck Serra, sacré maître paysagiste en 2021. Allez, venez, on va le voir. Bonjour Franck. Bonjour Audrey. Bienvenue, venez avec moi, on va aller s'installer. Bonjour Franck, merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc vous êtes jardinier paysagiste et vous avez fondé votre entreprise Serra Paysage en 2011. Quel a été le déclic pour vous lancer dans les métiers du paysage? Le déclic, c'est la nature vivante, toucher la terre et la voir progresser. Semer pour récolter, il n'y a rien de plus beau. Et je crois que c'est une personne très proche qui vous a donné envie de jardiner. Oui, ma grand-mère était passionnée par les plantes, par le potager. Elle a une passion d'avoir le plus beau jardin et je l'ai accompagnée dans ses pattes depuis tout gamin, quoi. Quel âge à peu près? 5 ans, 5-6 ans. Ok. C'était vraiment la volonté d'avoir le plus beau jardin. Ma grand-mère était l'un de mes repères, donc je voulais vraiment qu'elle puisse avoir le beau jardin qu'elle souhaitait. Et puis elle était âgée, donc c'était une bonne aide pour elle. J'étais son commis, j'étais son apprenti. Je dis souvent que c'était mon premier apprentissage. Et j'ai pris connaissance de la nature auprès d'elle, au fait. Donc c'était plutôt un potager, c'est ça? C'est plutôt les légumes, les fruits qui vous ont plu tout d'abord? Légumes, fleurs, tout ce qui pouvait exister dans le jardin, en fait. Il n'y avait pas une plante plus que d'autres, malgré que le côté gourmand que je pouvais être me faisait aller sur des choses qui pouvaient se manger. Je pense aux fraises notamment. On plantait des fraises, j'étais le premier à aller les manger avant qu'on puisse les récolter et le mettre dans le saladier. Donc c'est tout ce côté nourricier, vivant du jardin que j'appréciais en tout cas. Et puis l'évolution, c'est vrai que quand vous êtes gamin, que vous semez une graine et que vous finissez par récolter les fruits de ces graines-là, finalement, c'est énorme. Et à quel âge vous a dit je veux en faire mon métier? Ah, ça a été très, très, très jeune. Ça a été 5 ans le premier apprentissage dans les jupons de ma grand-mère. Et à 7-8 ans, déjà, pour moi, je souhaitais être jardinier. Mais pour autant, aimer les fleurs à cet âge-là, c'est pas facile de le dire. Mais je crois que je me suis libéré de ça dans le courant du collège. Et j'avais plus aucune honte à aimer les fleurs. Ça ne veut pas dire que ça ne me mettait pas dans une case particulière. J'aimais ça, je l'affrontais et je l'ai assumé pour en faire mon métier. Alors, j'ai vu qu'il y a différentes formations pour accéder au métier du paysage. Ça va du CAP au bac+5. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'ai suivi un BEP, aujourd'hui, qui a été remplacé par un BP et un CAP en aménagement paysager. Ensuite, je suis parti sur le bac pro et le BTS, toujours en aménagement paysager. Et le tout par apprentissage. C'était le meilleur moyen de concilier la théorie et la pratique. À 15 ans, vous aviez déjà une rémunération. C'est ça. Alors, elle est en fonction de son âge et puis de son ancienneté aussi dans l'entreprise. Mais quand vous démarrez et qu'à 15 ans, on vous donne un salaire, ben c'est le début de l'autonomie aussi. C'est le début de l'apprentissage de la vie et le début de l'apprentissage de notre métier et de l'autonomie. Et vous avez appris quoi en formation? C'est des formations qui sont bien remplies. On a appris le métier du paysage en théorie, c'est d'apprendre les techniques de travaux paysagers. Il y a des règles à savoir et donc on a différents modules qui vont des travaux paysagers jusqu'à l'apprentissage de la plante, de la biologie végétale, de l'agronomie. Ça reste assez large. Finalement, c'est pour mieux comprendre la nature dans laquelle on est, pour pouvoir être mieux armé pour l'aménager demain. Et il faut quelle qualité pour être un bon jardinier paysagiste? Il n'y a pas forcément une qualité particulière, je dirais. On ne peut pas se dire qu'on n'est pas fait pour ça. On a besoin de chacun dans ce métier et c'est un métier tellement varié que chacun se retrouvera dans l'une des facettes du métier. Vous parliez du métier aux 1000 métiers, c'est ça? C'est le métier aux 1000 métiers. Il y en a qui ont plus d'appétence à travailler du bois. On pense souvent que le métier du paysage est rattaché à de l'entretien de jardin, mais il s'avère que, en tout cas pour ma part, c'est 95% de notre temps,
on le passe à aménager, à transformer les matières, à travailler le bois, la pierre, le métal. Donc en fait, il y en a pour tous les goûts. Donc c'est un métier qui est fait vraiment pour tous. Et niveau rémunération, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire combien on peut espérer gagner si on se lance dans les métiers du paysage? Le métier du paysage, c'est aussi encore une fois très aléatoire, c'est très généraliste. On peut commencer comme tout le monde et comme dans tout métier, je dirais, à la base à 1 500 euros, 2 000 euros bruts, pour après gravir les échelons, acquérir de l'expérience et grimper beaucoup plus haut. C'est pas un métier qui est sous-payé, on est vraiment un métier qui est valorisé. Et il y a des perspectives d'évolution. Il y a des vraies perspectives d'évolution. Pour ma part, j'ai commencé à tailler des haies, puis ensuite à créer sur le terrain, à travailler les matières, puis être en bureau d'études pour dessiner, concevoir, puis suivre des chantiers et après entreprendre l'entreprise que j'ai créée il y a maintenant plus de 10 ans. C'est varié et on peut évoluer. Très varié. Bon, Franck, je vous ai préparé un album photo. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille boire un petit café et on va voir ça ensemble. OK? Ok. Allez, venez, suivez-moi. Alors Franck, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été sacré maître jardinier 2021 au Salon Paysalia. J'ai des petites photos, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consistait cette épreuve? Alors tout d'abord, c'est un concours emblématique dans la profession auquel on a participé. On a eu la chance d'y participer et être retenu pour monter le jardin. Durant 4 jours, on a œuvré à 5 personnes pour monter l'ensemble du jardin qui faisait plus de 300 mètres carrés. Et on a voulu exprimer la main de l'homme qui transforme les matières, d'où le nom du jardin, Humanescence, avec un espace bien-être, un espace bien-vivre. La thématique qui nous était donnée, c'était le jardin du bon vivant. En tant que Périgourdin, il est vrai que ça m'a tout de suite résonné en l'intérieur, avec de l'eau d'un côté. Alors là, c'est l'espace bien-être, on voit un bassin du coup. On voit un bassin, l'eau, ressource de la vie, dans le jardin et sur notre planète. Des plantes aquatiques aussi, c'est quoi? Ouais, il y a des plantes aquatiques. Alors, on retrouve du carex, on retrouve du papyrus. On retrouve aussi en arrière-plan les cocons. Ah oui, les c'est beau ça, ces cocons, 3 cocons. Ces cocons qui ont été façonnés par nos mains et on a mis à l'évidence le métier de feuillardier. Feuillardier, c'est un métier méconnu qui est au sein du Périgord. Dans le Périgord, c'est le travail du châtaignier. On a essayé de le restyliser en créant des cocons de relaxation qui donnent lieu à un panorama sur le bassin et sur l'autre espace, l'espace bien vivre, car dans la thématique du bon vivant, il était évident qu'on puisse retrouver une table de partage immense qui faisait plus de 7 mètres, avec un cœur végétalisé pour matérialiser vraiment les circuits courts de la terre à la table. C'était des champignons, c'est ça? Il y avait des champignons? Il y avait quoi au milieu, dans ce cœur végétal? On avait des champignons, on retrouvait des fraisiers. L'époque aussi de réalisation et le carré des jardiniers se passe toujours au mois de décembre. Il faut avouer qu'au mois de décembre, la palette végétale, elle n'est pas développée comme en plein mois de juin. À nous d'être créatifs et de trouver vraiment les matières du moment. D'ailleurs, vous avez gagné. C'est la photo suivante. Vous avez gagné 2 récompenses. On vous voit avec 2 récompenses. Donc, c'est le maître jardinier. Ouais. Et vous avez eu le coup de cœur des étudiants aussi, c'est ça? Oui, c'est vrai. Il y avait deux titres en jeu. Et puis, on s'est retrouvés à avoir les 2. Bravo. Et carton plein. Ouais, carton plein. Après, c'est une surprise parce que quand vous faites un concours, vous le faites avec prudence. Vous le faites, effectivement, ça reste un concours, mais vous n'êtes pas là pour dire je vais gagner. On va se faire plaisir avant tout. On va travailler une aventure d'équipe. Vraiment, on a vécu ça comme une aventure humaine extraordinaire. Ça a duré plus de 6 mois la préparation. Ça a été très intense. Dans tous les cas, le carré des jardiniers est reconnu pour être le concours emblématique dans la profession le plus dur. Et on l'a. Vous avez été récompensé en 2021. Alors moi, ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai préparé l'émission, c'est le fait que vous ne travaillez pas que le végétal. Vous travaillez d'autres matières comme le bois. Là, on voit une clôture en bois, le métal aussi. Le végétal, il est là pour couronner l'ensemble des matières. Il est là pour sublimer l'espace. Il est là pour raconter une poésie. On a mis en scène des matières, le métal, on est venu l'assembler. Ça, c'est beau, ça, en métal. Exactement. C'est magnifique, avec la végétation autour. C'est tout l'équilibre des matières brutes, à la fois travaillées,
Et le métier du paysage, jardinier paysagiste, il est là pour travailler les matières et le couronner par le végétal. C'est magnifique. Donc du bois, du métal, de la pierre aussi. Vous avez parlé de pierre périgourdine. On emploie de la pierre, alors qu'on soit en Périgord ou en région parisienne. On a un territoire sur nos territoires français qui sont riches de matières, riches de ressources. À nous, jardiniers, d'être créatifs et d'employer la matière qui nous tourne autour et de la mettre en scène dans les jardins. Alors là, vous travaillez à la fois pour des particuliers. On a un exemple de piscine magnifique, avec une végétation magnifique. Et tout ce qui est autour de la piscine, c'est vous qui l'avez installé aussi? À 100%, on va travailler tout ce qui est maçonnerie paysagère. Ça fait partie intégrante de notre métier. La partie végétale, la partie gestion de l'eau. Voilà, on est vraiment sur l'ensemble d'un jardin. Le paysagiste, le jardinier paysagiste est là pour œuvrer dans cet espace. Donc des particuliers, ça c'est à peu près 60% de votre clientèle est particulier. Et ensuite, de notre côté, on a, comme on le voit ici, des collectivités, des entreprises. C'est ce qui fait la force finalement dans notre métier, pas que pour nous, mais c'est qu'on peut agir pour tout le monde, que ça soit pour le particulier ou pour le grand public. On dit souvent que le jardinier, c'est l'un des premiers climatiseurs de notre planète. Ben, c'est pas faux. On plante tous les jours. C'est ça, c'est la biodiversité. Vous œuvrez pour la biodiversité. On le voit aussi sur cette photo. Il y a de la végétation partout. Et dans les villes, en effet, quand il fait tellement chaud, au moins vous amenez des arbres, de l'ombre. C'est le sens de notre métier qui apporte du bien-être, de la poésie, du réconfort à une population ou à un espace un peu plus clos dans un jardin privatif. Voilà, on a besoin de réconfort dans nos sociétés. On est un métier avec du sens pour la planète et pour notre confort. Là, j'ai envie de jouer avec vous. Est-ce que ça vous tente? Écoutez, ça dépend du jeu. Allez, un vrai ou faux? On y va? Ok. C'est parti. Allez Franck, c'est parti. Je vais vous poser des questions. Vous allez répondre par vrai ou par faux. Première question, vrai ou faux, tous les paysagistes portent des chemises à fleurs? Pas toujours. Comme vous? Non, pas toujours. Ok, vrai ou faux, dans les métiers du paysage, principalement, ça consiste à tondre et à tailler des haies. Pas toujours non plus. Non, il y a plein de métiers dans le métier. On a dit tout à l'heure que c'était le métier aux 1000 métiers. On a des menuisiers du paysage. On a des personnes qui travaillent aussi sur la gestion de l'eau. On a des collaborateurs qui travaillent aussi sur le génie écologique, pour la renaturation des espaces sensibles. Il y a plein de métiers dans ce métier. On n'est pas que sur un tracteur tondeuse. Ok. Alors, vrai ou faux, c'est un secteur majoritairement masculin? Faux. C'est une idée reçue, même si tant est qu'en majorité, il y a des hommes. Mais moi, je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et il y a une diversité qui existe. J'en ai la preuve. J'ai 25% de collaboratrices dans mon entreprise. Parce que la moyenne nationale, c'est à peu près 12% de femmes. Donc vous avez quand même plus de femmes que la moyenne dans votre entreprise. Un peu plus. Après, c'est le concours de circonstances ou les opportunités des sorties de formation au niveau des écoles. Mais c'est un métier pour tout le monde. Alors, vrai ou faux, c'est un métier qui demande peu de créativité. C'est un métier de commande. Non, pas du tout. On est vraiment rattaché aussi à un métier de l'art, un métier de l'originalité, un métier qui demande une sensibilité vraiment artistique également. Donc, on a ce besoin de retranscrire ce que l'on a dans la tête, en réalité, dans le jardin. Donc non, c'est pas un métier qu'à la commande. Ok, vous pouvez proposer des choses. On dessine, on conçoit, on réalise. Et on adapte avec le terrain, et on fait avec la nature, et pas contre elle. J'aime bien cette expression. Vrai ou faux, 55% des emplois du secteur sont des CDI? Faux. Combien? On a 85% des emplois dans le secteur qui sont en CDI. Ok. On rattache souvent à la saisonnalité de notre métier. On travaille du 1er janvier au 31 décembre, d'où l'importance d'avoir des métiers pérennes, non délocalisables, d'autant plus. Et ma dernière question, vrai ou faux, quand on se lance dans une formation dans les métiers du paysage, on est sûr à 100% d'avoir un métier en sortant? Oui, la preuve en est, il y a plus de 32 000 entreprises du paysage et on a plus de 10 000 entreprises qui recrutent. Ok. Donc évidemment, il y a du travail. Évidemment, vous aurez une place. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement sur les métiers du paysage pour conclure? Donc vous l'avez dit, c'est un secteur qui embauche. C'est le métier aux 1000 métiers. J'aime bien l'idée, quand vous parliez du fait de dans une journée, on peut faire 5-6 métiers différents, on s'ennuie pas.
Moi, j'aimerais aussi renvoyer nos spectateurs, donc nos étudiants, vers la web-série Défi Terre de Feu sur YouTube. Vous pouvez nous expliquer brièvement en quoi ça consiste? Ils pourront découvrir des personnes, des apprentis de votre entreprise qui vont parler de leur métier. Défi Terre de Feu, c'est un jardin qu'on a monté là aussi en très peu de temps avec que des apprentis, des apprenants que j'ai pu accompagner sur un projet hors norme, en plein cœur d'une référence dans le monde du jardin à Chaumont-sur-Loire. Et on le voit là, à l'occurrence, la preuve, c'est qu'on a touché toutes les matières. Ce dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Alors, vous travaillez aussi avec l'UNEP. Alors, je vous explique ce qu'est l'UNEP. C'est l'Union nationale des entreprises du paysage. C'est une organisation qui défend les intérêts de votre secteur. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur leur site, c'est www.lesmétiersdupaysage.fr et vous aurez des fiches métiers détaillées, des témoignages vidéo, des quiz aussi pour connaître le métier qui peut vous correspondre. Et il y a aussi les réseaux sociaux de l'UNEP. Donc, TikTok, Instagram. Instagram, c'est les entreprises du paysage _UNEP. Et là, vous découvrez le quotidien des paysagistes. Un petit dernier mot, Franck ? Bonheur, nature, et prenons du plaisir dans les jardins. Merci mille fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et merci à vous. Au revoir.